Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se déroule bien pour vous. Là je vais vous faire donc le taroscope saisonnier, donc pour la saison d'hiver, et là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Donc normalement je vous fais les taroscopes un petit peu avant le début de chaque saison, mais là la fin d'année avait été un petit peu compliquée, c'est ce que je vous ai dit. En termes d'organisation, j'avais dû faire un petit peu autrement. Donc là vous aurez les taroscopes avec quelques jours de retard, mais bon voilà, on part sur une période de 3 mois, donc du coup ce sera janvier, février, mars au niveau énergétique. Donc pour les scorpions, on va aller regarder quels vont être les messages principaux pour vous, pour votre évolution personnelle. Donc je rappelle que les taroscopes saisonniers, c'est pas un tirage général, c'est vraiment différents oracles, différents messages et voir à titre personnel comment vous allez évoluer, avancer à travers ces 3 mois. Donc sous la vidéo, je vous mets maintenant, enfin je vous montre mais vous voyez pas tous les oracles, je vous mets le nom de tous les oracles, je vous mets différents liens. Je vous mets donc le lien vers ma chaîne Odyssée, donc c'est une plateforme comme YouTube. Je vous mets le lien vers mon site internet. Si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site, c'est très simple, dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, et ça va très très vite. Parce que j'avais pris du retard dans le traitement des mails. Bon, j'ai rattrapé une partie de mon retard, mais évidemment j'en ai encore un petit peu. Donc voilà, avant de commencer ce taroscope, je tenais tous à vous remercier, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence bienveillante, merci pour tous vos likes qui font chaud au cœur et qui me donnent voilà, cette envie de continuer, donc vraiment un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec l'archange Michael, donc là c'est l'oracle d'enseignement et de protection. Je fais un petit peu de place. Alors j'ai rapproché mon micro parce que je sais qu'il y a quelques personnes, pas beaucoup, mais qui me disent qu'on m'entend pas. Bon, le micro est juste là devant moi. Vous voyez, je vous le montre, il est là. Donc je peux pas faire plus. Il est neuf, il est récent. Donc voilà. Désolée si vous m'entendez pas. N'hésitez pas à changer les paramètres de la vidéo ou de changer de support. Si c'est le téléphone, essayez peut-être sur l'ordinateur ou la tablette. Bon, je vais pas prendre parce que du coup, j'étais pas concentrée. On vous parlait d'éliminer certaines peurs, les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2022, scorpions. Janvier, février, mars. Allez, c'est parti. Protection divine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Votre état émotionnel vous rend plus sensible aux énergies qui vous entourent. Il est important que vous preniez le temps de visualiser votre aura d'une lumière dorée afin de vous protéger contre les attaques psychiques. Tendez l'oreille au murmure de votre âme, elle vous guidera. Alors pour le mois de janvier en plus, je dépose mon fardeau, donc effectivement, au niveau émotionnel, là on vous dit que vous êtes plus susceptible de capter tout ce qui est autour de vous, donc attention à vos énergies. De toute façon, le signe du scorpion, c'est un signe, comment je pourrais dire, hypersensible. Vous êtes hypersensible. Alors parfois, il y a des gens qui ne le ressentent pas, mais en fait, vous êtes très, très, très sensible. Alors, c'est pas une preuve de faiblesse, au contraire, c'est une preuve d'ouverture, de connexion à vos émotions, d'être connecté à ce qui vibre à l'intérieur de vous. Mais on vous dit aussi que du coup, vous captez énormément ce qui se passe autour de vous. Donc, les énergies des autres personnes, s'il y a des personnes un petit peu malveillantes autour de vous, tout ça, ou des personnes un peu jalouses, ou ce genre de choses. Donc là, on vous dit, protégez vos énergies, protégez-vous. Ouais, alors bon, les attaques psychiques, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, mais c'est quand il y a des pratiques telles que... bon, je vais pas développer, je ferai une vidéo là-dessus parce qu'il y a déjà un signe pour qui c'est ressorti, tout ce qui peut être magie noire ou des choses comme ça. Bon, ça fait partie de la vie, malheureusement, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc vous, amis scorpions, protégez-vous de tout ça parce que comme vous êtes très sensible, vous captez encore plus tout ça. Alors demandez aussi la protection, divine, vous demandez la protection de qui vous voulez, de vos guides, des archanges, de Dieu, de l'univers, voilà. Il y a aussi tout ce qui est protection avec des pierres de protection, donc n'hésitez pas. Ok. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs quelques petits messages pour vous, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour la période d'hiver. Ok.
Ah, on est sur des fins de cycle là, c'est bien. Bah, vous avez déposé le fardeau, ou vous êtes en train de le déposer, et vous sentez que vous vous sentez plus léger. Hein. Ouais. Séparation, victoire, et ensuite, merci, naissance. Waouh, pas mal. Alors du coup, en dos de deck, bon, j'ai pas fait la coupe, j'ai pas eu besoin. Distance, fatalité, culpabilité, temps, changement, fécondité. Ok. Là, vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Une situation, une relation, voilà, tout ce qui ne marche pas. Tout ce qui est en train de s'écrouler, vous prenez de la distance. Alors, c'est aussi par rapport à ce qu'on est en train de vivre, mais pas que. Peut-être qu'il y a des gens qui ont essayé de vous faire culpabiliser, de vous culpabiliser, ou alors vous avez culpabilisé quelqu'un. Bon, bref, peu importe. Donc là, j'ai quand même la carte de la distance, donc il y a une vraie distance émotionnelle, mais en même temps, c'est normal, vous êtes en train de quitter tout ça, donc c'est logique. Bon, il y a besoin de temps, là, vous mettez des changements concrets dans la matière hein, en place, même si vous savez que ça prend du temps. Bon, bah, c'est pas mal. Alors, séparation, victoire, naissance. Ben voilà, vous quittez quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Alors peut-être des personnes, peut-être des situations, peut-être une façon d'être aussi. Vous savez, quand on fonctionne toujours de la même manière, alors en général, mais qu'on voit qu'au bout d'un moment, on n'arrive pas à avancer, c'est peut-être ça qu'il faut changer. Vous voyez, c'est peut-être justement une façon de réfléchir, une façon de voir la vie, de voir les choses, bon, j'en sais rien. Ou des personnes aussi, ou des situations. J'ai la victoire, et là j'ai la naissance. Donc c'est quand même très positif. La séparation, c'est tout ce que vous êtes en train de laisser partir, de laisser mais derrière vous. Vous quittez tout ce qui vous convient plus. Vous quittez peut-être un travail, peut-être des personnes, peut-être des conflits, peut-être il y a eu des choses à l'intérieur de vous, encore une fois, et vous vous dites non mais c'est pas possible, Bon, ben, je pensais que c'était comme ça qu'il fallait faire, et puis finalement, je me rends compte que ça marche pas. Peut-être que je dois changer ça en moi. Encore une fois, cette notion de laisser partir, c'est très personnel. Donc, ça peut être des personnes, ça peut être des formations, vous allez vers quelque chose de nouveau parce que vous êtes en train de quitter un travail, vous voyez, voilà. De façon générale, on est sur des fins de cycle. Mais c'est pour mieux rebondir parce que, vous voyez, j'ai la victoire, donc vous allez y arriver. C'est-à-dire que tout ce que vous laissez partir vous amène à avancer, vous amène à aller vers ce chevalier-là qui est victorieux, voilà, n'est-ce pas? Même le cheval, hein, il est content, tout le monde est content. Donc vous allez vers la réussite, mais à condition de laisser partir tout ça. Et là, on voit que vous allez vers une nouvelle naissance pour vous, des nouveaux projets, la renaissance. Quand on dit renaissance ou une nouvelle naissance, dans la symbolique, c'est très fort. C'est-à-dire que c'est un nouveau scorpion qui est en train d'émerger, ou une nouvelle scorpionne. Je sais pas si ça se dit, mais bon. Voilà, quelqu'un de nouveau, en fait, à l'intérieur de vous. Vous êtes en train de vous ouvrir à des nouvelles choses, peut-être des nouvelles passions, peut-être une nouvelle façon de voir la vie, peut-être, voilà, tout ce qui peut être nouveau dans votre vie. Et ça va marcher, hein, mais à condition de, encore une fois, vous laissez partir. Émotionnellement, c'est peut-être pas évident, d'où cette notion de vous protéger. Vous prenez de la distance. Or, pour certains, c'est une vraie distance géographique. Hein. Peut-être que vous quittez, mais pour aller vous installer plus loin, ailleurs. C'est possible. Donc voilà, mais parce que pour certains, vous sentiez que là, c'était plus possible. De cette façon-là, avec cette personne-là, dans cette situation-là, peu importe. Et là, derrière, j'ai la carte de la victoire. Donc c'est top, ils sont très très beaux ces premiers messages. Ensuite j'ai la carte de la naissance, donc oui, hein, une nouvelle version de vous-même, un nouveau départ, des nouvelles passions, des nouveaux objectifs. Bon pour certains, bon il y a des naissances, mais quand je vois séparation avant, j'ai envie de dire non, c'est pas dans ce sens-là que je vois les choses. C'est plutôt vous qui allez naître une deuxième fois, vous allez renaître. Avec, ouais, encore une fois, un regard, vous voyez, là, c'est la carte de l'enfant, donc avec un regard peut-être différent sur le chemin que vous avez fait, sur comment vous allez avancer dans votre vie. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de, je m'ouvre avec un regard d'enfant aussi, je redécouvre des nouvelles choses, pourquoi pas des nouvelles passions, un nouveau travail, ou aller vers des nouvelles relations, parce qu'autour de vous, vous sentez qu'il n'y avait pas autant de bienveillance que vous auriez aimé peut-être hein, autour de vous. C'est possible. Donc voilà, donc peut-être une nouvelle direction aussi. C'est possible. Encore une fois, pour certains, c'est peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une activité. Peu importe l'activité, hein, c'est pas que dans le travail, hein, vous avez compris.
vous quittez, voilà, vous quittez, c'est plus possible. Ou comme ça, c'était plus possible. Donc on fait autrement. Vous voyez, ça ne me dit pas que tout le monde va quitter son boulot, c'est pas ça. Mais peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que si vous changez votre regard sur la façon dont vous voyez les choses, ça va vous permettre de laisser partir tout ce qui vous faisait souffrir et de voir les choses d'une nouvelle manière. Vous voyez, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde va quitter son boulot, va quitter son conjoint ou sa conjointe, va quitter la famille, va tout quitter. Non, c'est pas ça. Pour certains, c'est le cas, mais pas pour tout le monde. Donc voilà. Et on vous dit, si vous voulez avancer, vous devez laisser partir. Alors vous devez, c'est pas vous devez, hein. Attention, hein. Non, c'est il conviendrait de laisser partir tout ça. Bon, c'est un petit peu ce que vous allez faire hein, dans tous les cas. Alors c'est vrai que le fait de le savoir, ça permet aussi peut-être de mettre des choses en place ou plus rapidement, ou de se libérer de certaines peurs. La carte qui est tombée tout à l'heure, je vous ai dit, bon, je ne l'ai pas prise parce que j'étais pas connectée encore à vous, à mes scorpions. J'avais pas posé mes intentions, mais on avait quand même libérez-vous de vos peurs. Pour certains, vous avez peur de quitter parce que vous savez pas ce que vous allez retrouver. C'est humain. Les peurs, on peut les maîtriser. On peut travailler sur ces peurs. Il y a plein de techniques, il y a plein d'outils. Alors bon, c'est à vous de vous prendre par la main aussi. Hein. Aidez-vous et le ciel va vous aider. Hein, voyez. Mais encore une fois, peut-être que pour certains, vous avez peur de quitter quelque chose parce que vous savez pas ce que vous allez trouver derrière. Bah, quand je vois victoire et naissance, j'ai envie de vous dire, allez-y, travaillez sur vos peurs si ce sont peut-être aussi pour certains des pensées limitantes. Ah non, mais ça, c'est pas fait pour moi, je suis pas faite pour ça. Ben, et pourquoi pas en fait? C'est peut-être une croyance limitante, c'est peut-être quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui bloque hein, au niveau de l'inconscient, qui vous empêche d'aller vers cette nouvelle passion, activité, vous voyez, peu importe. Donc ce serait intéressant de se libérer peut-être de ces quelques peurs, si jamais c'est le cas. L'oracle de la triade, donc on va continuer. Je vais prendre encore quelques petites cartes, par-ci, par-là. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2022. Oh, oh, c'est beau! Un troisième message. J'ai la carte de l'âme et la carte de l'amour et la carte de la porte. Ok. En dos de deck. Oh, l'équilibre, parce que vous êtes en train de vous élever, de vous éveiller, de grandir, il y a une vraie croissance là qui se met en place et surtout un équilibre. Donc là, moi, je vois des scorpions qui se reconnectent à leur âme, qui se reconnectent à des liens d'âme aussi. Donc peut-être que pour certains, vous quittez une personne parce que vous savez que vous n'êtes plus en accord ou avec cette personne ou avec cette relation. Bon, vous êtes peut-être arrivé à la fin d'un contrat d'âme. Et là, vous allez, excusez-moi, depuis tout à l'heure, j'ai mes cheveux qui me chatouillent. Et vous allez peut-être vers quelqu'un d'autre. C'est possible. Une personne, visiblement, où il y a un lien d'âme. Donc, peu importe. Il y a un équilibre là. Vous voyez, il y a une vraie belle élévation. Vous grandissez, vous éveillez, vous comprenez des choses. C'est aussi une grande ouverture spirituelle qui vous permet aussi de trouver un équilibre. Alors, l'équilibre, les amis, c'est entre le yin et le yang. Hein. Quand on est hypersensible, comme beaucoup de scorpions, ce qui n'est pas évident, c'est de se reconnecter à son yang, en fait, d'essayer d'équilibrer les deux. Parce que du coup, la sensibilité, c'est directement en lien avec le côté yin qu'on a tous en nous. Parce qu'on a tous ces deux énergies, le yang et le yin. Le yang, c'est plutôt le masculin sacré, le faire, l'action, le contrôle, le mental. Et le yin, c'est plutôt la sensibilité, l'intuition, la créativité. Donc, vous voyez, plus vous allez trouver cet équilibre, plus vous allez arriver à vous élever, à grandir. Bon, c'est plutôt pas mal. Ouais, pour certains, là, c'est l'impression d'avoir perdu des choses. Alors que non, finalement, on vous dit, vous savez où vous allez. Vous voyez, Nadir, c'est quand on a l'impression qu'en fait, on a tout perdu. D'où la carte de la séparation. Non, vous allez y voir de plus en plus clair. Là, c'est vraiment... je dois tout quitter, mais je sais que je dois aller là, vous voyez. Mais comme je ressens à l'intérieur de moi, parce que ça, c'est directement le troisième œil, l'intuition, la connexion, vous voyez, tout ça. Toutes ces capacités psychiques, justement, qu'on parlait tout de suite, dont on parlait tout de suite. Donc, vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est là que vous devez aller. Donc, n'ayez pas peur de traverser peut-être ces parts d'ombre, d'avoir ce sentiment d'être un petit peu perdu pendant quelques jours, quelques semaines, parce que finalement, vous vous reconnectez à votre troisième œil. Alors, c'est aussi coup de pouce de l'univers, parce que ça, c'est en lien direct avec, avec là-haut. Mais bon, peu importe. Bon, ça, c'était les énergies de la coupe, hein, donc l'équilibre.
Ok, alors j'ai l'âme, et j'ai l'amour et j'ai la porte. Vous voyez, donc là, on se reconnecte à son âme. On a une âme qui a envie d'évoluer. Bon, de toute façon, c'est un petit peu tout le monde. On est sur un éveil collectif, là. C'est pas pour rien qu'on vit tout ce qu'on vit, hein, depuis quasiment 2 ans. Bon. L'amour, la passion, ce qu'on fait avec son cœur, son chakra du cœur, encore une fois, qui est en pleine expansion aussi. Et là, j'ai la porte, l'ouverture sur l'avenir, la destinée. On vit tous et toutes, là, des moments très importants pour notre avenir. Alors, depuis 1 an, depuis 3 mois, depuis 6 mois, on n'avance pas tous au même rythme. Donc, il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de temps. Et vous, déjà pour le mois de janvier, on voit que vous êtes en train de terminer un cycle. Vous laissez partir tout ce qui doit partir et ensuite vous mettez en place ce changement, vous voyez, mais vous allez y arriver. Là, on a une reconnexion avec son âme. Alors, il y a des gens qui vont me dire, bah, c'est quoi l'âme? L'âme, c'est ce qui vous permet d'être en vie d'un point de vue énergétique. Alors, il y a le corps physique, bien évidemment, le cœur, les organes, le sang, l'oxygène, tout ça. Ça, c'est une évidence. Mais ça, c'est d'un point de vue plutôt terrestre. Quand on se met à un niveau plutôt énergétique et vibratoire, si on n'a pas d'âme, on n'est rien. On est une coquille vide. Vous voyez, l'âme, elle vibre l'amour. L'âme, c'est comme un enfant, vous voyez. L'âme, j'ai envie de faire ça, je le fais, vous voyez. Et à un moment donné, c'est pour ça que des fois, il y a des gens qui font ce qu'on appelle des nuits noires de l'âme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'âme, elle est arrivée au bout de ce qu'elle devait expérimenter et elle est en train de mourir à petit feu. Et c'est comme ça que parfois, on arrive, comment je pourrais dire, on est porté, on est poussé, on n'a pas le choix, c'est notre âme là qui est aux commandes, de quitter parce que c'est plus du tout en accord avec ce qu'on souhaite, avec ce qu'on veut, avec ce qu'on aime. Donc quitter un travail, quitter une personne, quitter quelque chose. Voilà. Quitter aussi ce qui fait souffrir son âme. Hein. Donc ça peut être intérieur, pas forcément toujours en lien avec quelque chose d'extérieur ou d'autres personnes, vous l'aurez compris. Donc là, j'ai une âme qui va vibrer l'amour, une âme qui se reconnecte à ses passions, à ses envies, à ce qui l'a fait vibrer, donc c'est top. Ça me parle d'un lien d'âme aussi sur le plan sentimental, donc on va aller regarder. L'amour, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Des nouvelles passions, des nouvelles activités, aller vers des nouvelles relations, des membres de votre famille, des amis, voyez, retrouvez cette énergie d'amour à l'intérieur de vous. C'est vachement important, surtout en ce moment, hein, puisqu'on est en train de quitter peu à peu un monde très matérialiste, le côté métro boulot dodo qui est arrivé au bout du bout, parce que là on était tous et toutes en train de s'essouffler depuis plusieurs années, hein, même depuis très longtemps. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on sort un petit peu de cette matrice dans laquelle on a été formé pour se reconnecter chacun et chacune à notre âme. Et vous, le message, il est là, hein, clairement. Là, vous voyez, encore une fois, j'avais la carte de la naissance, de la renaissance, mais là, on vous dit, vous franchissez une nouvelle porte. Alors, pour certains, je vous ai dit, la carte qui est tombée, qui n'est pas tombée par hasard non plus, éliminez vos peurs. Il y en a qui ont peur d'ouvrir cette porte. Vous voyez, parce que là, j'ai une petite bombe, là. Ils ont peur que la porte leur pète au nez. Ils ont peur que ça explose. Vous savez, à un moment donné, si vous restez devant cette porte en ayant cette peur de l'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer derrière? Vous ne le savez pas. Il faut peut-être prendre le risque. Alors quand je dis il faut, attention. Des fois, c'est peut-être mieux de prendre un risque, d'aller ouvrir cette porte, puis vous allez voir ce qu'il y a derrière. Bon, quand je vois tout ça, quand je vois la naissance et tout, j'ai envie de vous dire, allez-y, prenez-la, franchissez-la cette porte. Même si, vous savez pas, vous avez peur, c'est humain. Ça, c'est le côté très humain. Avec le côté conscient, l'inconscient, tout ça. Encore une fois, des peurs, ça se travaille. Des petits blocages, ça se travaille. Hein. D'ailleurs, on est tous amenés depuis pas mal de temps à travailler sur nous-mêmes. C'est pas pour rien. C'est parce que là, on a des âmes qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'avancer, qui étaient en train de mourir dans quelque chose. Et là, c'est l'âme qui est aux commandes. Et à un moment donné, quand l'âme, elle est aux commandes, on n'a pas à avoir peur. On a juste à faire en sorte de l'écouter, de l'entendre, de la suivre, d'écouter ce qu'elle nous dit, d'écouter ses vibrations. Un truc tout bête, hein, comment faire pour savoir ce que vous dit votre âme? Quand vous êtes en présence d'une personne, ou quand vous êtes dans une situation, un travail, ou avec d'autres personnes, ou dans une activité, est-ce qu'à l'intérieur de vous, il y a de la joie? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, vous sentez que vous êtes porté par quelque chose, là, que ça bouillonne, et comme un enfant qui a envie de découvrir la vie? Si c'est pas ça, c'est qu'il y a quelque chose à laisser partir, encore une fois. Donc, vous pouvez faire des méditations aussi pour aller vous libérer de tout ce qui vous entrave. Voilà. Et encore une fois, mais de toute façon, il n'y a pas de miracle. Hein.
Il n'y a pas de miracle. Il n'y a que si on travaille sur soi qu'on peut avancer. Alors, il y a des gens qui ne l'entendent pas. Ben, c'est pas grave. Ça veut dire que eux, ils ont choisi justement de ne pas écouter leur âme et peut-être que voilà, hein, ils referont une autre incarnation pour aller expérimenter ce qu'ils n'ont pas voulu expérimenter dans cette vie-là, parce que ça arrive souvent. Maintenant, bon, j'ai quand même beaucoup de dames là qui sont en train de nous appeler, de nous dire oh c'est bon maintenant, hein, on t'a assez écouté ton mental, maintenant il est temps de te reconnecter à ce qui te fait vibrer, à tes passions. D'où la carte de la naissance. Pour certains, vous allez vous redécouvrir et pour d'autres, vous allez vous découvrir, clairement. Voilà. Ah, mais je savais pas qu'en fait, je sais pas, cette passion-là, enfin, cette activité-là, j'allais prendre autant de plaisir, vous voyez? Ben, allez-y. On a quand même, là, on ouvre la porte de son destin, on ouvre la porte de son avenir, de sa destinée, hein. Il est puissant le message. Alors, de toute façon, depuis début janvier, on a des messages hyper puissants dans la symbolique, hein, j'entends. Donc encore une fois, hein, bon, se libérer de peur, travailler sur, on doit laisser partir tout ça, ça se fait pas en une semaine, hein, on est d'accord. Maintenant, vous pouvez peut-être vous faire aider avec des thérapies brèves, faire une séance d'hypnose, faire 2-3 soins énergétiques, vous voyez, allez, on laisse partir aussi un petit peu de karma, des choses assez lourdes. Et là, voilà, on a une âme qui est beaucoup plus légère et qui a juste envie, c'est d'aller découvrir le monde. Donc, franchement, c'est top, hein. Ils sont beaux les messages pour vous, hein. Ok, tout en demandant la protection et en faisant attention à ces énergies, parce qu'encore une fois, ça peut susciter aussi un petit peu de jalousie autour de vous, parce que quand on a quelqu'un, c'est pas qu'il a pas peur, c'est qu'il maîtrise en fait ses peurs, qui sait que ça va pas se faire facilement, mais bon, à la limite, on n'a rien sans rien non plus, hein, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est-à-dire que si vous faites le premier pas, ensuite les choses vont se mettre en place. Ce qui est toujours difficile, c'est le premier pas. Encore une fois, on ne sait pas ce qu'on peut avoir derrière cette porte. Mais à partir du moment où on a cet élan d'aller vers ce qu'il y a de bien pour nous, bah autour de nous, on a des gens qui, eux, sont bloqués justement et qui se disent moi aussi, je voudrais bien. Bah, vas-y, Dédé, hein. Enlève-toi les doigts des oreilles et puis vas-y, fonce. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, attention parce qu'autour de vous, ça peut susciter un petit peu de personnes jalouses ou bon. Vous avez entendu le message. Après, évidemment, vous en faites ce que vous en voulez. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, ça va être plutôt sur le plan sentimental, amoureux, mais aussi relationnel et familial. Parce que l'amour, encore une fois, c'est pas que le couple. C'est de façon générale. Alors, là, ça ne concerne pas que les flammes jumelles. C'est pour tout le monde, hein, que vous soyez dans des liens d'âme ou pas. Même si là, âme, amour et porte, ça peut me parler d'un lien d'âme. Hein. Peut-être que vous êtes en train de quitter quelqu'un parce que vous n'étiez plus du tout en adéquation et là, du coup, il y a une nouvelle relation qui arrive à vous, d'où la carte de la naissance. Ou alors, vous libérez ce qui empêchait votre âme d'avancer avec cette personne et du coup, vous vous reconnectez à l'amour. Donc, vous voyez, bon, peu importe les liens d'âme. Hein. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2022. Donc, toutes les personnes qui regardaient mes guidances de flammes jumelles, je dis qui disaient, qui regardaient parce que ça fait un moment que j'en ai pas refait, vous le connaissez ce tarot-là. Et puis, pour toutes les autres personnes, vous allez le découvrir. Allez, pour nos amis scorpions. Pour la saison d'hiver 2022. Voyage. Ah, il y a besoin de prendre l'air, là, de toute façon. Il y a besoin d'aller à l'intérieur de soi, d'aller regarder ce qui va pas. Ouais, faut que ça bouge, là, à l'intérieur de vous. Hein. D'ailleurs, pour certains, vous le sentez que ça bouge. Alors, quand ça bouge, ça fait remonter des peurs. D'où l'importance de bien travailler sur soi. Alors, on ne vous dit pas de faire une séance d'hypnose tous les jours. Hein. C'est pas ça, hein. Pas ça, vous l'avez compris. Alors, le manque. Quand j'ai le... Ah non, c'est pas ça. J'allais dire quand j'ai le mal de toi. Mais non, c'est François Feldman. J'allais me planter. Alors, l'âme sacrée. Bah oui, encore une fois, l'âme sacrée, vous vous reconnectez à votre âme. Alors, pour certains, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Quelqu'un que vous aviez quitté ou qui vous avez quitté. Mais comme vous êtes dans un lien d'âme et que ce contrat d'âme n'a pas été au bout... Donc, il y a peut-être une relation là qui repart. Pour certains, ça peut être ça. Parce que j'ai le manque. Pourquoi j'ai la chanson de François Feldman, du coup, qui m'est venue? Ça n'a rien à voir. Bah si, le mal de toi, c'est le manque. Céline. Ah, la Kundalini. Bah c'est bien, encore une fois, d'où cette notion d'équilibre. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, attention les amis, ça va wapper. Kundalini, c'est pas une petite énergie.
On vous parle souvent, et moi la première, d'une énergie qui vient de là-haut. La Kundalini, c'est tout le contraire. C'est une énergie qui vient du bas, qui vient de la terre, qui vient épiquer. L'origine, on va dire, c'est comme un petit peu un serpent. Alors, je vous montre le terme Kundalini. N'hésitez pas à les regarder sur Internet si vous ne connaissez pas. C'est une énergie d'éveil. C'est une énergie qui est un petit peu localisée au niveau du chakra racine et qui remonte en fait. Donc, ça peut être un éveil très brutal. Il y a des vrais symptômes d'éveil de la Kundalini. Par contre, chakra racine, chakra sacré, ça va titiller un petit peu sur le plan sexuel, les amis. Hein. Ça fait partie du jeu. Hein. Alors, j'invente rien. Hein. Regardez sur Internet et vous allez tout découvrir. Hein. Si vous ne connaissez pas d'ailleurs. Hein. Allez. Bon, est-ce que j'ai autre chose? Oui, alors, ok. Là, du coup, non, là, ça fait un petit peu trop. Bon, il y a encore deux cartes là qui sont sorties. Alors, on a quoi? Rapprochement, le masculin sacré, lâcher prise, détachement, communication, confiance, protection encore, patience, avancement. Bon, ok, ouais, ça me parle vraiment de lien sacré, de lien d'âme. Hein. Ça peut parler effectivement de lien de flamme jumelle, tout à fait. Parce que j'ai un rapprochement, j'ai un masculin sacré qui avait besoin de temps, qui avait besoin de guérir des choses, qui est en train de lâcher prise. Donc là, ça peut me parler, alors de flamme jumelle, oui, sur le plan sentimental. Maintenant, ça peut me parler aussi peut-être sur le plan familial, qu'il y ait une séparation, une rupture avec quelqu'un et cette personne revient dans votre vie. Un frère, un parent, un enfant. Excusez-moi, ça me gratouille. Un meilleur ami, voilà, un lien très très fort. La carte du voyage, encore une fois, allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Ne vous laissez pas complètement embarquer par des émotions. Ne mettez pas ça de côté. Essayez d'aller un petit peu, vous voyez, on a un bateau là qui navigue en fait sur les flots. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que s'il y a des émotions, apprenez à les écouter, apprenez à les comprendre et c'est comme ça que vous allez arriver à avancer. Les émotions, il y a des gens qui en ont peur. On est des êtres émotionnels, on est des humains. On est. Alors, il y a des gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui sont encore plus sensibles. Mais vous, amis scorpions, vous êtes très sensibles aussi. Et beaucoup sont hypersensibles. Donc là, effectivement, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, ça va pas être facile parce que je vois du manque. Donc, voilà. Encore une fois, la carte de la séparation, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous étiez fâché. Il y avait eu une séparation et cette personne peut-être revient. Donc là, vous êtes en train, parce que j'oublie pas ce que je vous ai dit pour le mois de janvier, je dépose mon fardeau, c'est peut-être tout simplement un fardeau émotionnel. Mais peut-être que ça va repartir avec cette personne. J'en sais rien. Ou alors c'est fini définitivement et là, vous travaillez sur tout ça. Pour qu'ensuite, il y ait une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ça peut être ça. Encore une fois, je pense plutôt à des retrouvailles. Bon, après, vous verrez. Donc, il y a un petit peu de manque, ou beaucoup de manque. D'ailleurs, on le voit là, il y a un petit cœur qui est brisé. Bon, là, il est juste un petit peu fêlé, vous voyez. Bon, voilà, petite fêlure. Mais là, non, il est un petit peu brisé quand même. Donc, émotionnellement, c'est pas évident. Maintenant, on se reconnecte encore une fois à son âme. Si vraiment vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, dites-vous que là c'est un grand parcours d'éveil là que vous êtes en train de vivre pendant ces 3 mois. Si vous ne connaissez pas flamme jumelle, je vous invite à aller regarder sur internet. Voilà, c'est un parcours de guérison. Mais ça veut dire qu'on peut être dans un lien, comment je pourrais dire, alors là, ça parle des couples, et pas frère, sœur, non, c'est vraiment un lien de couple, mais c'est un chemin de guérison. Et tant qu'on n'a pas été guérir tout en profondeur, on ne peut pas être en couple, parce qu'il y a beaucoup de blessures, de choses comme ça qui font que la relation est catastrophique au début. Donc c'est pas évident. Mais quand je vois le manque, voyage, tout ça, ça peut me faire penser à ça. L'âme sacrée, encore une fois, j'ai 2 fois la notion d'âme. Vous allez vous reconnecter à votre âme. C'est pas évident. Mais c'est tellement beau, c'est vraiment tellement beau. La Kundalini, la Kundalini c'est pareil, c'est pas une petite énergie, c'est une énergie extrêmement puissante qui vient de la Terre. Donc il y a tout plein de symptômes d'éveil de la Kundalini. C'est aussi, on fait péter des blocages en fait, mais vraiment, il n'y a pas d'autre terme. On fait péter des blocages au niveau du mental, des blocages psychologiques ou énergétiques aussi. Parce qu'en fait, on a une énergie qui remonte comme ça. Mais elle va passer par tous les chakras. Pour qu'elle puisse remonter, il faut que tous les chakras soient alignés. Sinon, elle est bloquée. On a tous cette Kundalini en nous. Maintenant, ou elle est activée ou pas. Et pour l'activer, il faut aller nettoyer tous les chakras. Donc, il y a des techniques aussi pour aller activer sa Kundalini qui va participer à notre éveil.
Vous pouvez regarder, alors moi je le fais pas sur YouTube, je vous ai pas fait de soins pour ça, mais il y a plein de soins ou des méditations, des choses comme ça pour aller éveiller, activer sa Kundalini. Allez-y. Vous voyez là, j'ai séparation et j'ai compréhension. Donc, où vous quittez parce que vous vous rendez compte que même si c'est douloureux, même si c'est difficile, ça fait partie de votre évolution. Et il n'y a pas le choix quelque part que de quitter. Alors, vous allez y arriver, même si émotionnellement, c'est le deuil d'une histoire aussi à faire, hein, d'une histoire que vous vous étiez peut-être, imaginé ou ceci ou cela. Et puis pour d'autres, il y a effectivement une séparation et là, vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses. Donc, ça peut être, encore une fois, avec un meilleur ami, une meilleure amie. Au niveau du couple, oui. Si vous êtes célibataire, clairement, là, ce que je ressens, c'est que par rapport à la dernière séparation, vous êtes encore dans des énergies de manque parce que vous ressentez que c'est un lien très fort avec cette personne. Continuez d'avancer sur votre chemin, continuez de guérir. Moi, j'ai quand même l'impression, vous voyez, masculin sacré. Alors, masculin sacré, ça peut être une femme aussi, hein. Mais comme je vous ai expliqué avec cette carte-là, on a tous en nous le côté yin et le côté yang. Voilà, le côté yang représente le masculin sacré. Donc, ça peut tout à fait être aussi une femme dans son masculin sacré qui doit équilibrer les choses grâce à la Kundalini. Vous voyez, alors pas que, mais là, ça fait partie des messages. Donc, je vois un rapprochement. Donc, vous voyez, si vous vous êtes quittés, s'il y a eu des séparations, même qui datent un petit peu, j'ai quand même l'impression, vous voyez, vous lâchez prise. Voilà, vous vous détachez. Il peut y avoir de la communication qui peut revenir, de la confiance. Attention à vous protéger. Protégez-vous encore, vous voyez, protection. Patience, c'est ce qu'on vous dit. Ok, donc, j'ai envie de dire, pour les célibataires, il y a une grande compréhension de pourquoi vous avez vécu ça, comment vous pouvez faire pour avancer. La Kundalini va vous permettre aussi, une fois qu'elle est activée, qu'elle est éveillée en vous, qu'elle participe à votre réveil, vous allez avoir encore plus de prise de conscience, vraiment. Donc, vous pouvez accompagner cette montée de Kundalini, encore une fois, avec des pratiques que vous trouverez sur YouTube ou autres, hein. Mais donc il y a une vraie reconnexion à l'âme sacrée. Si c'est en lien avec quelqu'un, parce que là je vous ai dit votre âme, mais ça peut aussi, je laisse partir toutes les souffrances et je me reconnecte à l'âme de cette personne. Vous voyez, on est dans des liens d'âme, mais plus à l'ego blessé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, l'oracle Sacré-Cœur, donc je vais reprendre juste quelques petits messages pour vous. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'hiver 2022, janvier, février, mars. Ok, alors, ça parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez que ce qui résonne en vous de toute façon. Gardez toujours votre discernement, c'est important, hein. Des guidances sont là pour vous guider, pas pour vous dire tu dois faire ça, tu dois faire ça. Encore une fois, si ça vous parle absolument pas, c'est que le message n'est pas pour vous. On est quand même beaucoup de personnes sur Terre, hein, puis on ne vit pas tous la même chose au même moment. Alors, depuis l'automne, on me parle de certains schémas qui se répètent. Voilà. Il y a eu des répétitions de schémas. Tout ça, bon, ok. Il y a eu des répétitions de schémas. Alors, attendez. Wow, il y a pas mal de blessures. Ah bah voilà. Ok. Alors, on me dit, à l'automne, il s'est passé peut-être quelque chose pour vous. Ou depuis l'automne, je vois des schémas répétitifs. Alors, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde quitte quelqu'un sur le plan sentimental. On quitte ce qu'on doit laisser partir, de la tristesse, des blessures. On était bloqué parce qu'on s'est senti trahi et on a du mal à refaire confiance. Vous voyez, peu importe. Encore une fois, on ne vous dit pas tous et toutes que vous allez tous vous séparer. Vous laissez partir ce qui doit partir. Et du coup, victoire et naissance, ça peut être une relation qui prend un nouveau tournant. Donc, il y a des choses qui se répétaient, des vieux schémas, des trucs, c'était compliqué. On avait du mal à de nouveau envisager une vie, alors que vous soyez célibataire ou en couple, mais une vie plus sereine, avec des objectifs, avec, vous voyez, rêve, espoir. Non, il y a eu des difficultés, des obstacles. Bon, ok.
Pour certains, il y avait des différences, alors, ou de tradition, de religion, de croyances, de valeurs. Il y en a un qui pense que c'est comme ça qu'on doit être ensemble et l'autre il dit non, mais moi c'est plutôt comme ça. Ok, alors là, ça ne nous parle pas forcément que de religion, parce que c'est la croix, mais plutôt d'une façon de voir la vie, d'une façon de vouloir les choses pour soi. Vous voyez, donc peut-être eu des petits conflits par rapport à ça. Par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles pensées, des réflexions, on voit qu'il y a des efforts. Vous voyez, il y a des actions qui sont mises en place. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça va être à vous de l'initier, ça va être à vous d'aller laisser partir tout ça, parce que sinon, encore une fois, on ne peut pas repartir sur des nouvelles bases. On ne peut pas faire du neuf sur de l'ancien. Des fois, c'est pas possible. Il faut tout déconstruire, ses peurs, ses blocages, travailler sur soi et ensuite, avec la même personne, si c'est le cas, avoir une autre relation, une nouvelle relation avec un nouveau regard. Donc, vous voyez, vous allez trouver des solutions pour des nouveaux projets, pour, ok, bah, comment est-ce qu'on peut faire ensemble, vous voyez. Bon, très important. Ensuite, j'ai quoi? J'ai une nouvelle relation et l'aide et le soutien. Donc, si vous êtes en couple, encore une fois, avec cette notion de naissance et tout, oui, vous allez, comment je pourrais dire, il va y avoir un renouveau dans votre relation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez quitter pour aller vers quelqu'un d'autre. Ça peut être le cas, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plutôt on comprend ce qui n'a pas fonctionné. Alors, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, oui, effectivement, là, vous êtes en train de laisser partir une ancienne relation qui ne fonctionnait plus. Vous mettez des choses en place et ensuite, vous vous donnez l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est possible. J'ai quand même l'aide et le soutien, donc vous voyez, bon, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas complètement isolé, il y a des gens autour de vous. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est plutôt un couple qui va se souder, encore une fois, parce qu'on est dans un lien d'âme. Maintenant, être dans un lien d'âme, si c'est un lien de flamme jumelle, ça ne veut pas dire tout accepter, hein, on est d'accord. C'est pas parce que la personne en face de vous, elle est bloquée dans ou des dépendances, ou des peurs, ou blessures de rejet, ou d'abandon, qu'il y a des comportements qui sont un peu toxiques, on ne peut pas accepter ce qui n'est pas acceptable. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ça veut dire que ces comportements en lien avec ses blessures, ses peurs et tout ça, l'amènent, voilà, à avoir des comportements toxiques. Mais encore une fois, bon. Donc voilà, vous allez arriver à vous entraider, à vous aider. Bon, pour les célibataires, bah, vous l'avez compris, hein, là, vous êtes en train de sortir de certains schémas qui se répétaient, il y avait des difficultés, beaucoup de freins, des obstacles, des choses comme ça, ce qui fait que ou vous rencontriez toujours des personnes et ça marchait pas, ou vous rencontriez personne. Bon, mais parce que vous aviez des choses à aller travailler en vous, à l'intérieur de vous-même. Donc là, cette période de 3 mois va vous amener vers une nouvelle relation. Et on l'a compris déjà avec la carte de la naissance. Donc, c'est très positif. Bon, bah pour les triangulaires, hein, c'est pareil. Hein. Là, vous êtes en train de guérir voilà, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Où vous vous êtes positionné, d'où la carte de la séparation. La troisième personne s'est positionnée. Il y a eu des difficultés. Vous comprenez pourquoi ça n'avait pas marché à ce moment-là. Et où vous rencontrez quelqu'un d'autre. Où c'est cette personne qui revient parce que vous êtes dans un lien d'âme. Et que finalement, cette relation, vous n'avez pas été au bout. Vous avez encore des choses à vivre. Vous voyez ? Bon, j'ai mon chien qui se met à manger, donc vous allez l'entendre parce qu'il fait un bordel sans nom quand il mange. Alors maintenant, amis Scorpion, on va terminer avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc cet oracle-là, vous ne le connaissez pas parce que je ne l'avais pas encore utilisé. Allez, pour les Scorpions, pour la saison d'hiver 2022, leur mission de vie, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Allez. Hop, un premier message. D'accord. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, si vous devez quitter, que vous avez des doutes, vous ne savez pas quelle porte ouvrir, on vous dit, allez-y, c'est bien cette porte-là que vous devez prendre. Continuez à faire ce que vous faites, car c'est la bonne voie. Mais pas que pour 6 mois, pour votre âme, pour votre mission de vie. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est un moment très important qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui sont, alors, plutôt cartésiens, c'est pas un jugement, hein, c'est un constat, qui se rendent pas compte à quel point tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment, on est vraiment sur des grands changements profonds pour nous, hein, vraiment. Donc voilà. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Est-ce que je peux avoir un autre message? Merci. Voilà, c'est le temps des décisions, encore une fois. Alors, vous êtes sur la bonne voie, continuez à faire ce que vous faites, car c'est la bonne voie. Faites les choix que vous avez envie de faire. On n'a pas dit que c'était facile, on n'a pas dit que c'était simple, mais c'est ce qu'il convient pour vous, j'ai envie de dire. Donc,
Voilà, le temps des décisions. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ouh, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire au début de la guidance, donc c'est très cohérent. Bon, ça va être une saison qui peut-être émotionnellement va pas être facile au tout début, les amis, parce que vous guérissez des choses, hein. La guérison, c'est pas évident. Ça prend du temps. Bon, là, on est sur une période de 3 mois. Avant la fin des 3 mois, vous aurez déjà vu tout le renouveau dans votre vie. Donc, vous voyez, 3 mois pour guérir, qu'est-ce que c'est? Là, je pense que ça va durer un mois et demi, quoi. Vous voyez, on n'est pas non plus parce que vous avez déjà bien avancé. Donc là, vous faites des choix, vous prenez des décisions, vous changez de direction s'il y a besoin. Voilà, vous allez vers des nouvelles passions, des nouvelles relations. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Vous prenez la décision ou de vous laisser du temps pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Vous discutez, je vous ai dit, il y a de la communication qui revient. Il y a un rapprochement. Voilà, donc si vous êtes en couple, il y a du mieux, peu à peu. Et si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. Ça peut être un ex, ça peut être une ex. Bon, ok. Bon, bah les amis scorpions, je vais vous souhaiter une belle saison d'hiver. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous bisous!